Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes le 22 février 2020 et se poursuit jusqu'au 1er mars. Le Mali, comme chaque année, est présent. Et cette année, quels sont les atouts du Mali? Sur le plan de l'agriculture malienne en quelques chiffres. C'est 80% de la population active, dont 60% de jeunes. C'est 43 millions d'hectares de terres agricoles. C'est 30% des recettes d'exportation. C'est la troisième économie de la zone UEMOA. C'est 10 800 000 tonnes de céréales, 690 000 tonnes de coton-graines et 824 000 tonnes de mangue. 15% du budget d'État alloué au secteur de l'agriculture. Le domaine de l'élevage, c'est 15,2% de contribution au produit intérieur brut. C'est 3% du produit d'exportation après l'or et le coton. C'est 30% de la population rurale qui est consacrée à l'élevage. 2 543 000 pièces de cuir sont exportées chaque année pour 15,8 milliards de francs CFA de recettes. Les chiffres du cheptel, c'est le premier pays de la zone UEMOA avec 11 millions de bovins, 17 millions d'ovins, 25 millions de caprins, 1 900 000 camelins et 47 millions de volailles. Un laboratoire central vétérinaire de référence internationale avec une capacité de 40 millions de doses de vaccins existe au Mali. Secteur du coton avec la CMDT en quelques chiffres. C'est 1 million de tonnes de production de coton, un rendement de 1200 kg par hectare, une production céréalière de 3 200 000 tonnes et une capacité d'engrenage de 7 000 tonnes par jour. Avec l'Office du Niger, les chiffres sont démentiels. C'est plus de 2 millions d'hectares en termes de potentialité, plus d'1 million d'hectares disponibles et seulement une centaine de milliers d'hectares exploités, pourtant irrigués. C'est dire si le Mali présente des potentialités dans le domaine de la culture du riz dans l'Office du Niger. Le Mali est venu chercher des opportunités pour mettre en valeur et tirer profit de l'Office du Niger. Parlant de l'ANACAD, l'ANACAD aussi commence à faire parler de lui au Mali. En 2017, il y avait une production de 50 000 tonnes pour un prix moyen de 650 francs CFA par kilo, ce qui a engendré des revenus de 32 500 millions de francs CFA pour le Mali. Et là aussi, l'ANACAD qui est très prisé dans le monde occidental et au-delà, le Mali est venu trouver des réponses à son besoin de croissance dans ce niveau. La gomme arabique prend un certain essor également au Mali. Quelques chiffres pour attester cela. 13 000 hectares de gommiers étalés sur 60 450 km² au Mali. La production exportée est estimée à 9 000 tonnes. Plus de 10 000 hectares en plus du potentiel existant à l'horizon 2025. Sur le marché mondial de la gomme arabique, la demande est estimée à plus de 100 000 tonnes par an. Elle a explosé en 2015, atteignant 60% d'augmentation. C'est dire si là-bas aussi, si les bonnes décisions sont prises, le Mali peut trouver son compte dans ce domaine-là. Et tout ce beau monde-là, avec tous ces secteurs, sont venus au salon de l'agriculture à Paris du 22 février au 1er mars pour rencontrer des potentiels hommes d'affaires, des investisseurs, pour les conduire au Mali afin de donner une autre dimension à l'agriculture au Mali, à l'élevage, etc. Siriman Sako, le responsable du pavillon Mali au salon de l'agriculture, nous fait une visite guidée des différents stands du Mali et nous présente aussi ce pourquoi le Mali est présent à ce salon de l'agriculture de Paris 2020. Je m'appelle Siriman Sako, je suis le responsable du stand Mali au salon international de l'agriculture de Paris. Suivez-moi pour une visite guidée du stand Mali. Nous sommes au stand des mangues du Mali. Comme vous le savez, le Mali est le premier producteur africain de mangues. Donc nous sommes là, les mangues, c'est les produits les plus prisés sur le marché français. Et pour la petite histoire, lors du dîner des ministres de l'Agriculture avec la France, c'est les mangues du Mali qui sont servis comme dessert. À présent, nous sommes au niveau du stand de Cocos Cosmétiques. Fatoumata Diallo qui fait des produits cosmétiques à base de beurre de karité au niveau du pays. Donc c'est une pharmacienne de son pays, donc elle fait des produits très achevés qui sont là, des huiles, du beurre de karité, des crèmes de main, vraiment c'est extraordinaire. Nous sommes au stand de Mam Koktaï. Mam Koktaï, c'est une société au Mali qui a développé les produits de jus, les yaourts et autres.
Mam Cocktail, c'est une particularité parce que c'est la seule entreprise au Mali qui a ses produits qui sont acceptés dans Air France. L'hibiscus, les bissap du Mali, c'est consommé dans Air France, c'est Mam Cocktail. Elle fait du yaourt, elle fait du dégué, elle fait des jus, elle fait des canettes. Elle aussi, elle est vraiment formidable. Ici, nous sommes au niveau de Sahel Infusion. C'est le thé. En Afrique, quand tu manges, même en Europe, le premier dessert, c'est le thé. C'est pour faciliter la digestion. Donc, ça défatigue, ça relaxe, ça donne beaucoup de dynamisme. Donc, Sahel Infusion, vraiment, est dans cette dynamique. Et il y aura la dégustation toute la semaine au niveau du Mali. Ici, c'est le stand de beurre de karité. On est avec Sofa, ou Madame Mariko Yaboire, qui représente cette société avec des crèmes de massage, des crèmes de main, du beurre de karité naturel, voilà. Donc c'est ça. À côté, il y a une coopérative au niveau des Antibou, c'est des femmes, qui est représentée par leur directeur commercial, Moriba Mariko. C'est des femmes rurales qui sont derrière ce produit-là. Donc c'est du beurre qui est certifié bio, qui est là, qui est en train de faire ce travail au niveau de cette 51e édition du Salon international de Paris. Nous sommes avec Mariam Diallo. Mariam Diallo, elle est transformatrice. Elle fait les mangues séchées. Donc elle aussi, elle est là dans cette édition. Comme je l'ai dit, les mangues du Mali sont bien appréciées, que ce soit les mangues fraîches ou bien les mangues séchées. Donc on est là dans ce cadre-là, dans le cadre de la pénétration sur le marché français par rapport aux mangues du Mali. C'est une société qui s'appelle Danaya, mais qui est en train d'évoluer vers Tatam Céréales. Elle fait le fonio, elle fait du moni, elle fait du laro, elle fait du djouka, elle fait des céréales. Elle est en train d'évoluer. C'est une entreprise très très spécifique parce que c'est une entreprise familiale, gérée par une femme, avec sa maman et avec toute la famille. Le produit il est très bien avec un processus de préparation qui est joint au produit pour faciliter l'utilisation. À présent, nous sommes chez Nako. Nako, c'est le doyen des doyens, c'est l'expérience en plus. C'est le baobab dans le domaine de la transformation. C'est Yaya Malé, et il est le président de la Fédération des transformateurs. Il est dans le verger. Nako, c'est le verger. Tout ce qu'on trouve dans le verger, c'est ce qu'il transforme. Cette fois-ci, on arrive à Zaba Holding. Zaba Holding, c'est une jeune dame à Seta Diakité qui a commencé à Paris, qui est allée au Mali s'installer pour créer cette entreprise. Elle fait les jus, elle est en train d'évoluer vers les tisanes. La particularité, c'est ce produit qui est consommé au Mali en Conseil des ministres. Les ministres du Mali, quand ils vont en pause, c'est Zaba qu'ils consomment. Donc ça, c'est important en termes de produits sur ce marché-là. Donc c'est un produit de la France, c'est un produit du Mali. Parce que c'est nous qui l'avons encadré, la France l'a adopté, elle est retournée maintenant dans son pays pour aller faire cette PME, et créer des emplois, créer des revenus, et ensuite revenir sur le marché français pour vraiment vendre ce produit. Moi, je pense que c'est un exploit extraordinaire. Merci beaucoup. Cette fois-ci, les personnalités qui sont là, on a le ministre de la Culture, Moulay Ahmed Boubacar, qui est là. On a le ministre de l'Élevage et de la Pêche, le docteur Kaneorika Magiraga. On a aussi l'ambassadeur du Mali qui est là, le consul du Mali. Et ensuite, on a le vice-président de la Chambre nationale d'agriculture du Mali qui est là. On a tous les directeurs des sociétés cotonnières, des sociétés d'aménagement hydro-agricole, des sociétés de la protection des végétaux. Et on a des projets filières, c'est-à-dire les projets qui accompagnent la gomme arabique, des projets qui accompagnent l'anacarde, les projets qui accompagnent les mangues du Mali. Donc tous ces projets sont là pour nous accompagner. Le Mali va travailler sur deux aspects majeurs. Le premier, c'est la transformation du coton. On a une réunion importante demain à 15 h avec l'AFD pour avoir des usines de transformation du coton. On a 750 000 tonnes de coton, on est à moins de 2% de transformés. On veut augmenter à 20%. Pour ça, il faut des investisseurs qui vont travailler dans ce domaine. Le deuxième défi, c'est la gomme arabique. Le projet qui travaille sur la gomme arabique travaille dans les zones du pays où il y a plus de migrants qui viennent en France. C'est la zone des Cailles. Et c'est cette variété qui est développée dans la zone des Cailles. Donc ce projet veut discuter avec les Maliens de la diaspora comment retenir les jeunes
qui veulent venir en France, au lieu de venir en France, comment créer des projets autour de la gomme arabique pour leur permettre de les fixer et éviter de venir en France. Voilà les deux atouts majeurs qu'on cherche au niveau de cette édition. Si on arrive à avoir ces deux résultats avant dimanche, le pari il est gagné. Nous, on a déjà fait des propositions aux associations, d'abord à travers le Haut Conseil et puis le Conseil de la diaspora. D'abord, on a demandé à l'Office du Niger de mettre un îlot, c'est-à-dire de mettre une zone, spécifiquement zone dédiée à la diaspora. Ça permet de faire l'émulation. La deuxième chose, parce que quand on a vu les expériences que les gens veulent mettre en place pour aller s'installer, individuellement, les gens n'ont pas les ressources nécessaires pour faire les investissements. Donc, on les a proposé d'avoir un fonds d'investissement au niveau de la diaspora. Au lieu d'envoyer tout en termes de consommation de produits, donc maintenant, ils vont créer un fonds. Maintenant, les gens qui veulent aller s'installer peuvent puiser dans ce fonds et installer et rembourser. Ça va être un fonds revolving qui va les aider à aller dans ce cadre-là. Et puis il y a aussi une plateforme d'investissement à travers les contributions des acteurs. 10 euros, 20 euros. Quand il y a un projet qui ne nécessite pas un montant assez important, la diaspora peut financer la diaspora à travers les contributions individuelles. Donc même les Malamine Koné qui sont là, on les a touchés pour qu'ils puissent mettre de l'argent au niveau de ces fonds-là. Merci beaucoup. Yeah.